Il y a un moment que vous connaissez. Peut-être ne l'avez-vous jamais nommé, mais il vaut en vous comme une cicatrice qui parle encore. Un matin, le sol s'est dérobé. Un emploi qui disparaît. Un diagnostic qui tombe. Une personne qui part. Ce moment où tout ce que vous teniez pour solide s'est révélé fragile et où vous êtes resté là, debout dans les décombres, avec cette question nue. Et maintenant? Ce moment-là, je voudrais vous dire quelque chose à son sujet. Quelque chose que vous pressentez peut-être déjà, sans oser le formuler. Ce moment n'était pas seulement une épreuve. Il était un commencement. En 2012, un homme a posé un mot sur cette intuition. Nassim Nicolas Taleb, ancien trader, devenu philosophe de l'incertitude, a écrit une phrase qui change la manière dont on regarde sa propre vie. Il a écrit : « Le vent éteint la bougie et attise le feu. Il en va de même avec le hasard, l'incertitude et le chaos. Vous voulez les utiliser, pas vous en protéger. » Relisez cette image. Nous passons notre existence à nous abriter du vent, à colmater les fissures, à construire des murs contre l'imprévu. Et pendant ce temps, la vraie question reste sans réponse. La question n'est pas comment éviter le vent. La question est : suis-je bougie ou suis-je brasier ? Taleb a cherché dans toutes les langues humaines un mot pour désigner l'exact opposé du fragile. Pas solide, pas résistant. Quelque chose de radicalement différent. Quelque chose qui ne se contente pas de survivre au choc, mais qui s'en nourrit, qui grandit par lui, qui en a besoin pour devenir plus fort. Ce mot n'existait pas, alors il a inventé. Il l'a appelé antifragile. Et ce concept que les langues avaient oublié est peut-être le secret le mieux gardé de la nature, de l'évolution et de toute vie accomplie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage en 5 étapes à travers cette idée. Nous allons d'abord comprendre ce qu'est vraiment l'antifragilité, à travers la mythologie et le corps humain. Puis nous verrons comment le monde moderne fabrique notre vulnérabilité, en voulant nous protéger. Ensuite, nous découvrirons les outils concrets que Taleb propose pour se repositionner face à l'incertitude. Et nous terminerons par la question la plus personnelle de toutes. Comment devenir feu ? Taleb raconte l'antifragilité à travers 3 figures anciennes, 3 manières d'exister face au désordre du monde. La première est Damoclès. Vous connaissez l'image. Un homme assis sur un trône, et au-dessus de sa tête, une épée suspendue par un crin de cheval. Damoclès vit dans la splendeur, mais chaque instant est empoisonné par la menace. Il est fragile. La moindre secousse le détruit. Damoclès, c'est nous quand nous construisons toute notre vie autour de ceux que nous avons peur de perdre. Quand la peur de la chute gouverne chacun de nos gestes. La deuxième figure est le phénix, l'oiseau qui brûle et renaît de ses cendres, identique à lui-même. Le phénix est robuste, il encaisse, il résiste, il revient. Mais il ne change pas. Il ne grandit pas. Le phénix, c'est nous quand nous tenons bon, quand nous serrons les dents,
mais sans jamais nous transformer. Survivre n'est pas vivre. Et puis, il y a l'hydre de Lerne, ce serpent monstrueux de la mythologie grecque à qui, pour chaque tête tranchée, il en repousse 2. L'hydre ne survit pas au coup. Elle en tire une force nouvelle. Elle est antifragile. Et c'est la possibilité la plus haute que nous portons en nous, celle de grandir par la blessure. Taleb montre que cette possibilité n'est pas un idéal poétique, c'est une loi biologique. Vos muscles ne se renforcent que par la micro-déchirure de l'effort. Vos os ne se densifient que sous la contrainte. Votre système immunitaire ne s'affine que par l'exposition à ce qui pourrait vous rendre malade. La vie, dans sa sagesse silencieuse, a besoin du stress pour se fortifier. Le confort excessif, lui, atrophie. Ce qui ne reçoit aucun choc s'affaiblit lentement, comme un muscle qu'on n'utilise plus. Pensez à l'enfant qui tombe et se relève. Chaque chute lui enseigne l'équilibre. Chaque écorchure cartographie les limites de son corps. Privez-le de chute et vous le privez d'équilibre. Le paradoxe est là, immense et simple. C'est en tombant qu'on apprend à tenir debout. Et ce principe dépasse infiniment le corps. Taleb l'observe partout. En psychologie, il y a ce que les chercheurs appellent la croissance post-traumatique. Des personnes qui, après un drame, développent une profondeur, une lucidité, une force qu'elles n'auraient jamais connue autrement. En créativité, la contrainte est mère de l'invention. Et les plus grandes œuvres naissent souvent des plus grandes privations. Même dans l'information, la censure produit l'effet inverse de celui recherché. Vouloir étouffer une idée, c'est lui donner des ailes. Taleb le dit avec la simplicité des évidences longtemps ignorées. Certaines choses bénéficient des chocs. Elles prospèrent et se développent quand elles sont exposées à la volatilité, au hasard, au désordre et aux agents stressants. Mais alors, pourquoi l'avons-nous oublié? Pourquoi traitons-nous nos vies comme des machines à protéger, plutôt que comme des organismes à nourrir? Taleb pose une distinction limpide. Un chat est antifragile. Une machine à laver ne l'est pas. Le chat s'adapte, apprend, se renforce par l'expérience. La machine s'use, se dégrade, finit à la casse. L'erreur de nos époques est de traiter nos corps, nos familles, nos sociétés comme des machines. De chercher à éliminer toute variation, tout imprévu, toute douleur. Et c'est précisément cette variation qui nous rend vivants. Vous avez en vous un moment ou une épreuve qui vous a rendu plus fort, plus lucide, plus profondément vivant. Peut-être y pensez-vous en cet instant. Peut-être cette épreuve vous semblait-elle, sur le moment, injuste, insupportable, absurde. Et pourtant, quelque chose en vous a fait ce que fait l'hydre. Quelque chose en vous a repoussé plus grand. Ce moment existe et il porte un nom, désormais.
Dans les forêts d'Amérique du Nord, les gardes forestiers ont longtemps appliqué une politique simple et rassurante. Éteindre chaque feu dès son apparition. Pas un seul incendie ne devait brûler. Pendant des décennies, les forêts sont restées calmes, ordonnées, silencieuses. Mais sous cette tranquillité, quelque chose s'accumulait. Le bois mort, les feuilles sèches, des couches entières de matière combustible que les petits feux, autrefois, consumaient naturellement. Et un jour, une seule étincelle a suffi. L'incendie a dévoré des millions d'hectares, incontrôlable, dévastateur, né de la volonté même de l'empêcher. Taleb voit dans cette image le portrait de notre époque tout entière. Nous vivons dans un monde qui a déclaré la guerre au désordre. Les banquiers centraux lissent les cycles économiques. Les systèmes éducatifs éliminent le risque. Les parents enveloppent leurs enfants dans un cocon de précaution. Et chaque fois que nous supprimons un petit choc, nous accumulons les conditions d'un effondrement majeur. La crise financière de 2008 n'est pas née du chaos, elle est née de l'illusion qu'on l'avait vaincue. Taleb donne un nom à ceux qui, armés de bonnes intentions et de modèles théoriques, fragilisent le monde en croyant le réparer. Il les appelle les fragilistas. Le fragilista est un médecin qui prescrit un médicament dont les effets secondaires sont pires que le mal. Un planificateur qui impose un ordre si rigide que la moindre fissure devient fatale. Un expert qui confond la carte avec le territoire. Taleb emprunte à la médecine le mot iatrogénèse, ce dommage que le soignant inflige en voulant guérir. Et il l'étend à toute la société. Les gens qui estiment qu'ils aident sont souvent ceux qui nuisent le plus. Face à ces fragilistas, Taleb dresse un contre-modèle inattendu. La Suisse. Pas d'homme fort, pas de plan central, pas de grande division unificatrice. Un assemblage de cantons qui se gouvernent eux-mêmes, qui se disputent, qui expérimentent chacun de leur côté. Le résultat est un pays qui traverse les siècles, dans une stabilité profonde, précisément parce que ces petites erreurs locales nourrissent un apprentissage collectif. Les grands empires centralisés, lisses en surface, s'effondrent tôt ou tard sous le poids de leur propre rigidité. Et pour incarner ces deux rapports au monde, Taleb invente deux personnages. Le premier, il l'appelle le nerd socratique. C'est l'intellectuel, prisonnier de ses modèles, qui croit que ses équations décrivent le réel. Il vit dans un monde de courbes et de moyennes, là où le vrai monde est fait de ruptures et d'exceptions. Le second, c'est le gros Tony, un homme de la rue, un praticien, quelqu'un qui ne sait pas toujours expliquer pourquoi il agit comme il agit, mais qui sent les déséquilibres avant que les théoriciens ne les voient. Tony n'a pas de modèle, il a du flair. Il a la mémoire du corps, l'instinct de celui qui a été brûlé et qui reconnaît la chaleur avant la flamme. Et dans un monde dominé par l'incertitude radicale, le flair vaut plus que toutes les équations du monde. Peut-être reconnaissez-vous en vous cette tentation du contrôle. Sur vos proches, sur votre carrière, sur l'avenir. Cette envie d'éteindre chaque petit feu avant qu'il ne prenne.
Nous le faisons tous. Nous vérifions, nous anticipons, nous planifions. Nous serrons les boulons du monde pour qu'il ne tremble plus. Et le monde tremble quand même. Il tremble toujours. Parce que la vie ne se gouverne pas comme une mécanique. Elle se cultive comme un jardin, avec ses saisons imprévisibles, ses gels tardifs, ses floraisons inattendues. Ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. L'invitation à considérer que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus courageuse de l'intelligence. Taleb ne se contente pas de décrire le monde, il tend des clés, des outils simples, anciens pour certains, qui permettent de se repositionner face à l'inconnu. Le premier, il le trouve chez Sénèque, ce philosophe romain du 1er siècle, était l'un des hommes les plus riches de son temps. Et chaque soir, il s'exerçait mentalement à tout perdre. Sa fortune, ses proches, sa santé, sa vie. Non par masochisme, par libération. Sénèque appelait cela la préméditation des maux. En intériorisant la perte, il s'en affranchissait. Il pouvait jouir de ce qu'il avait sans en être prisonnier. De cette sagesse antique, Taleb tire une stratégie qu'il appelle la stratégie de l'haltère. L'image est parlante. Imaginez un haltère de musculation. 2 poids lourds aux extrémités et une barre vide au milieu. D'un côté, protégez férocement l'essentiel, le capital vital, la santé, les liens qui vous tiennent debout. De l'autre, s'exposer avec audace aux opportunités extrêmes, celles dont le gain potentiel dépasse infiniment la mise. Et entre les deux, éliminer le milieu, le risque modéré, celui qui ne protège pas vraiment et ne rapporte pas assez. Ne jamais parier sa maison, mais toujours garder une fenêtre ouverte sur l'inattendu. Le deuxième outil, c'est l'optionnalité. Et pour l'expliquer, Taleb remonte au 6e siècle avant notre ère, jusqu'à Thalès de Milet. On raillait ce philosophe pour sa pauvreté. À quoi sert la sagesse, lui disait-on, si elle ne rend même pas riche? Alors Thalès a fait quelque chose de très simple. Il a acheté à bas prix le droit d'utiliser des presses à olives pour la saison suivante. Si la récolte était mauvaise, il perdait une somme modeste. Si elle était bonne, il était le seul à disposer des presses, et sa fortune était faite. La récolte fut exceptionnelle. Thalès n'avait pas prédit l'avenir. Il s'était positionné pour que toute surprise lui profite. C'est cela, l'optionnalité. Le droit sans l'obligation. La possibilité de capter les gains tout en limitant les pertes à un seuil connu. La nature elle-même fonctionne ainsi. Les mutations génétiques sont aléatoires, mais la sélection ne retient que celles qui fonctionnent. L'innovation humaine procède du même tâtonnement. Taleb le rappelle avec une lucidité qui dérange le monde académique. La plupart des grandes découvertes sont nées du bricolage, pas de la théorie. La théorie est venue après, pour expliquer,
ce que les mains avaient trouvé. Ne demandez jamais à quelqu'un son opinion, sa prévision ou sa recommandation, écrit Taleb. Demandez-lui simplement ce qu'il a ou n'a pas dans son portefeuille. Car la vérité d'un engagement se mesure au risque que l'on accepte de prendre, pas aux mots que l'on prononce. Le troisième outil est peut-être le plus beau. Taleb l'appelle l'effet Lindy. Pour les choses qui ne sont pas périssables, les livres, les idées, les institutions, les technologies, l'espérance de vie future est proportionnelle à l'âge déjà atteint. Un texte lu depuis 2000 ans sera probablement lu encore 2000 ans. Une application lancée l'an dernier sera probablement oubliée dans 5 ans. Le temps ne détruit pas tout. Il détruit le fragile et renforce ceux qui méritent de durer. Le temps est le juge le plus silencieux et le plus juste. Et puis il y a la voix négative, cette sagesse de la soustraction que Taleb oppose à notre obsession de l'ajout. Ne cherchez pas quoi ajouter à votre vie. Cherchez quoi en retirer. Supprimez le sucre industriel plutôt que d'empiler les compléments alimentaires. Abrogez les mauvaises lois plutôt que d'en créer de nouvelles. On sait toujours mieux ce qui nuit que ce qui guérit. Et cette connaissance par le retrait est infiniment plus solide que la connaissance par l'accumulation. Qu'est-ce qui, dans votre vie, relève de ce milieu tiède que vous pourriez éliminer? Où sont vos options dormantes? Quelle soustraction vous rendrait plus libre? Nous voici au terme de ce voyage et peut-être au seuil d'un autre. De tout ce que Taleb a écrit, une seule question demeure. Elle est simple et elle change tout. Cette question n'est pas « Que va-t-il m'arriver ?» Cette question est « Comment suis-je structuré face à ce qui va m'arriver, quoi que ce soit ?» C'est la question la plus libératrice qui existe, parce qu'elle déplace le pouvoir de l'extérieur vers l'intérieur. Vous ne contrôlez pas le vent, mais vous pouvez choisir d'être le feu. Ce livre n'est pas un traité d'économie, ce n'est pas un manuel de philosophie. C'est un livre sur l'art de vivre, dans un siècle d'incertitude radicale. Un livre qui réconcilie la sagesse des stoïciens avec les mathématiques du risque, le bricoleur avec le penseur, la faille avec la force. Et conformément à son propre enseignement, ce livre gagne en pertinence à chaque crise que traverse le monde. Ce soir, je vous invite à vous poser une seule question. Dans ma vie, où suis-je bougé? Et où puis-je devenir feu? Non pas pour tout bouleverser demain,
mais pour commencer à regarder le désordre, l'imprévu, l'inconfort, non plus comme des menaces, mais comme des alliés silencieux, comme le vent qui vous attend. Merci d'avoir été là. Merci pour votre écoute et votre présence attentive. Le simple fait d'avoir écouté jusqu'ici est déjà un acte antifragile. Choisir de se nourrir d'idées exigeantes, c'est déjà refuser la fragilité du confort intellectuel. C'est déjà, à votre manière, devenir feu.